Bonjour à tous, alors bienvenue sur le live aujourd'hui, ce live métier. Donc, je suis Léonard de chez MyFuture, votre plateforme qui sert à découvrir de nouveaux métiers, éventuellement trouver un stage. Voilà, donc le but, encore une fois, je le rappelle pour les nouveaux, c'est d'interviewer une personne qu'on va accueillir aujourd'hui, qui va nous présenter son métier et nous raconter son quotidien, ses expériences. Voilà. Donc avec cette personne, on va pouvoir découvrir un nouveau métier et vous allez bien sûr pouvoir poser des questions. Donc aujourd'hui, on a une modération avec Laureline qui sera là. Voilà, donc qui sera là pour réguler le chat. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Donc je vais commencer par lister, saluer les établissements qui sont présents aujourd'hui dans le live. Alors, bonjour au collège Louise Michel, le lycée Jeanne Delanoux, le lycée Stéphane Hessel, le collège Mahéier, UCO Angers, collège Saint-Joseph de la Madeleine, Jean Rogissard Nouzonville, le collège Rau, Jean Zey, le collège Saint-Joseph de la Madeleine, la Xavier Saint-Priest, Notre-Dame la Salle et le collège Marcelin Berthelot. Voilà. Tac, super. Donc, je rappelle que c'est important pour chaque collège, pour chaque établissement d'avoir un porte-parole, donc qui peut représenter la classe pour poser les questions. Donc, ça sera plus simple et comme ça, dès qu'on voit une question, on va pouvoir essayer de vous y répondre au mieux avec l'intervenant. Donc, ou même moi, je vais pouvoir aussi lui poser des questions. Donc, n'hésitez pas à interagir. Je rappelle que ce live est en collaboration avec l'OPCO, donc Santé, qui nous permet d'interviewer Baptiste aujourd'hui. Et on ne va pas tarder à accueillir Baptiste, qui va nous présenter son métier. Bonjour Baptiste, comment vas-tu? Bonjour à tous et toutes. Ça va, je vais bien, je vous remercie. Super. Où est-ce que tu es actuellement? Est-ce que tu peux nous dire? Donc là, je suis actuellement dans mon établissement, donc au Mhm. foyer d'accueil médicalisé Les Terrasses de Lantilly, qui est D'accord. géré par l'association Odinéo. Super. Et est-ce qu'il fait beau chez toi aujourd'hui? Plutôt froid, mais ça va. Plutôt froid, ouais. Et où est-ce que tu es situé en France exactement? Donc nous, on est dans la banlieue lyonnaise. D'accord, ok. Super. Bah, moi, je suis de Paris et il fait froid aussi. Enfin, froid, je sais pas, mais gris en tout cas, très gris. Ok, super. Donc, je rappelle qu'il faut pas hésiter à poser des questions. Voilà. Euh, Baptiste va nous présenter son métier aujourd'hui. Donc, Baptiste est éducateur. Est-ce que vous savez ce que signifie ce métier? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce métier? Qu'est-ce que c'est un éducateur? À votre avis, en quoi ça consiste, le métier d'éducateur? Éducateur sportif, du coup, je rappelle. Ok. Donc, on va voir tout ça ensemble. Moi, je rappelle que le live voilà, va permettre de voilà, interviewer Baptiste. Alors, super. On va commencer avec la présentation. Est-ce que Baptiste, premièrement, tu peux nous dire en quoi consiste ton métier en une phrase ou deux? Globalement, généralement, en quoi ton métier consiste? Alors, moi, je suis moniteur éducateur et Mhm. mon métier consiste en une phrase, c'est animer la vie quotidienne. D'accord. Et animer la vie Donc, quotidienne de quel public, de quel type de personnes, du coup? Donc déjà, moi aujourd'hui, je travaille avec des personnes en situation de handicap et plus Mhm. particulièrement des adultes. D'accord. Donc différents publics, des adultes en situation de handicap de naissance ou Mhm. alors suite à des accidents de la vie qui peuvent arriver, des déclenchements de maladies ou autres. Et donc mon métier consiste à donc je suis sur un service animation, donc c'est de leur proposer des activités en journée, activités sportives, activités Mhm. culturelles,
des sorties, plein de choses. Donc vraiment, mon objectif, c'est d'amener la vie à l'intérieur de cet établissement qui accueille 40 résidents. D'accord, ok. Donc là, je vois que tu as mis quelques photos. Quelques photos. Donc, on va essayer de regarder ça ensemble. Là, je vois sur la photo en haut à gauche donc des personnes handicapées qui participent à une activité. Qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors ce jour-là, c'est une activité phare, c'est la Sarbacane. Mhm. Et donc c'est une activité sportive. D'ailleurs, on peut participer à des compétitions nationales de Sarbacane. Et D'accord. donc voilà, là c'est un peu particulier parce qu'on tire sur des ballons dans le cadre d'une activité liée avec de l'art. On essayait de remplir des ballons de peinture et de pouvoir Mhm. faire une fresque en Sarbacane. D'accord, ok. Ah oui, donc vous avez mis de la peinture dans les ballons et là, les personnes étaient en train de tirer sur ces ballons. Est-ce que, j'y pensais là à l'instant, est-ce que tu t'occupes par exemple que de personnes âgées ou est-ce que tu as des personnes de tout âge dans ton établissement? Alors, moi, du coup, je travaille dans un établissement adulte. Et adulte, ça va de 18 ans à, nous, notre doyenne, elle a 74 ans. Donc, D'accord. il faut lier tout ça ensemble, faire des activités plus spécifiquement pour des Mhm. quarantenaires, pour des jeunes, Mhm. voilà, faut vraiment être capable de s'adapter pour pouvoir travailler avec tout le monde. Mhm. Ok. Et donc là, l'activité que vous avez faite, c'était dans votre structure ou est-ce que vous êtes sorti? Donc là, cette activité-là, elle est à l'intérieur de notre structure, mais l'activité Sarbacane nous permet de pouvoir faire des compétitions, donc à l'extérieur, sur des Mhm. tournois organisés par notamment la Ligue Handisport. D'accord. Ok, bah c'est super. C'est super. Et est-ce que tu peux peut-être nous expliquer qu'est-ce que c'est cette ligue handisport, pardon? Donc la ligue handisport, ça dépend de la fédération de handisport. Donc nous, c'est une ligue Mhm. qui est régionale. Donc nous, c'est la ligue région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette D'accord. ligue-là, c'est un de nos partenaires particuliers parce que ça nous permet d'avoir accès à des formations. Ça nous permet d'avoir du prêt de matériel. Ça nous permet d'avoir des bénévoles. Ça nous permet de pouvoir participer à toutes les compétitions ou découvertes de sports adaptés. Donc c'est vraiment un partenaire important pour nous. Enfin, on pratique différents sports adaptés. Et j'ai en tête, par exemple, le Simgo. Le Simgo, c'est un énorme fauteuil tout-terrain. D'accord. C'est une adaptation de moto, un petit peu, parce que c'est des roues de moto adaptées sur un énorme châssis en métal. On Mhm. met la personne en situation de handicap à l'intérieur et il faut un pilote, enfin, derrière. Et donc, D'accord. ça, c'est une formation spécifique. Et la Ligue Handisport nous donne accès à ces formations-là. Ou la formation du ski fauteuil. Mhm. Donc voilà, ils forment des pilotes régulièrement sur différentes activités. D'accord. Ok. C'est vrai que ça m'arrive. Enfin, je fais du ski et ça m'arrive régulièrement de voir des personnes handicapées faire du ski et du coup, je trouve ça super. C'est vraiment bien. Et du coup, là, on voit sur cette image, donc pour continuer dans le domaine du sport, on voit que c'est la Ligue handisport francophone. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer pourquoi francophone? Ça veut dire que vous organisez, enfin, il y a des compétitions qui sont faites entre différents pays francophones, c'est ça? Bah, en fait, la Ligue Handisport a enfin, comment dire, il y en a de partout, d'accord? Mhm. Et quand on voit les Jeux paralympiques, par exemple, c'est organisé notamment par la Ligue, parce que Mhm. la Ligue aide tous les clubs handisport Mhm. à la promotion du sport. Et D'accord. donc, les sportifs qui vont participer aux Jeux paralympiques sont issus des clubs, des clubs handisport, donc gérés par la D'accord. fédération handisport. Donc, dans Ok. tous les pays du monde, on va retrouver la ligue handisport. D'accord. Ok, super. Ok. Et là, on va pouvoir du coup passer à la deuxième image, l'image du milieu tout en haut. Euh, on voit deux dames avec des chapeaux qui ont des fleurs. Qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là? Est-ce que cette photo, elle représente une activité en particulier ou, ou c'est juste deux personnes qui sont dans votre établissement? Et ben, en fait,
cette photo-là, on l'avait choisie pour témoigner d'une chose. C'était, en gros, dans mon travail, un de mes objectifs, c'est d'organiser aussi des moments un peu particuliers qui sortent vraiment du rythme de vie quotidien. Et on Mhm. organise souvent des événements. Et Mhm. là, c'est des événements qu'on aime organiser en interne. Donc des semaines à thème, comme là, ça devait être une semaine sur le Mexique, il me semble. Et D'accord. c'était, voilà, c'est comment on transforme l'établissement sur une semaine entière autour d'un thème. On a fait différents thèmes, D'accord. la country, le Mexique, Disney, Ok. Jules Verne, différents thèmes. Et donc, Ok. voilà, ça fait vraiment partie du cœur de mon métier, c'est animer aussi et donner un élan d'animation en interne. Mhm. Bah, il y a de l'animation, du coup, j'imagine que vous vous ennuyez jamais. Euh, Ça n'a pas l'air en tout cas. Vous faites aussi quelque chose, enfin, vous créez aussi des événements pour Noël, Halloween. Ouais, exactement, on essaie de suivre un calendrier classique et de dérouler en fonction de ça sur les activités qu'on peut proposer. Mhm. Et là, par exemple, on arrive, enfin, on est dans la période de l'Avent, on arrive bientôt dans la période des fêtes de Noël. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Donc, ce qu'on a fait justement la semaine dernière, c'est on a organisé un Secret Santa. C'est un Mhm. tirage au sort de cadeaux. Donc, chaque Mhm. personne qui souhaite participer fait un cadeau aux alentours de 10 euros. Et ensuite, on fait un D'accord. grand tirage au sort. La fin de semaine, on va organiser un brunch de fin d'année pour qu'on se réunisse tous ensemble et qu'on partage un moment convivial, Mhm. professionnels et résidents, parce que les résidents qui sont accueillis ici sont encadrés par une soixantaine de professionnels de différents D'accord. métiers. Donc voilà, c'est de fédérer et de passer un moment agréable tous ensemble. Bah, c'est super. Et est-ce que du coup, enfin, c'est un métier très social où tu dois avoir bah, des compétences sociales, tu dois pouvoir savoir communiquer avec ces personnes, tu dois pouvoir te faire comprendre. J'imagine que ça demande beaucoup de patience. Euh, Comment est-ce que toi tu définirais le lien que tu as avec avec les patients? Le lien, il est individuel avec chacun. En fait, on a différentes façons de communiquer avec chaque résident. Mhm. Et la force, on va dire, de ce métier-là, c'est d'être adaptable et Mhm. d'être à l'écoute des personnes qu'on accompagne, Mhm. d'essayer de comprendre. C'est beaucoup d'humilité, de se dire, bon, bah ok, essayer de comprendre quels sont les besoins d'un tel ou d'un tel, essayer de comprendre ce qu'il essaye de nous dire. Et en apprenant à connaître les gens, on apprend à savoir comment ils communiquent. Ok, donc c'est vraiment un travail individuel. Chaque personne est différente et tu t'adaptes aussi à chaque personnalité. Euh, Super. Ça fait combien de temps, rappelle-moi, que tu travailles dans cette structure? Dans cette structure, ça fait 5 ans. D'accord, Et que j'exerce en tant que moniteur éducateur, ça fait à peu près une quinzaine d'années. d'accord. Et est-ce que tu vois vraiment la différence ou quelles sont les différences vraiment flagrantes que tu remarques entre le début de ta carrière et à l'heure actuelle, au niveau du lien social, de l'interaction avec ces personnes? Qu'est-ce que tu as appris? Bah, je vais utiliser ta question pour parler de la troisième image, en Mhm. fait, qu'on voit Vas-y. en haut à droite sur l'équipe là, qui se tient la main, c'est ça en fait. Mhm. C'est l'humilité de savoir qu'on travaille en équipe, qu'il y a une véritable richesse dans le croisement des regards. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, et dans toute ma carrière, j'ai travaillé avec différentes personnes qui ont différentes fonctions et différentes formations. Je travaille Mhm. avec des kinés, je travaille avec des ergothérapeutes, je travaille avec des psychologues, je travaille avec des infirmières, je travaille avec des psychiatres, je travaille avec des assistantes sociales, etc., etc. Et en fait, cette richesse de regard-là amène vraiment à une évolution de compétences pour moi. C'est-à-dire que de discuter sur une question que je vais avoir par rapport à X ou Y personnes que j'accompagne, d'en parler avec le médecin ou le kiné ou la psychologue va m'aider à réfléchir autrement et ça ouvre des champs de vision à chaque fois. Et ça, c'est qui est hyper intéressant. Et aujourd'hui, bah, finalement, c'est d'expérience
et Mmh. en équipe. OK. Donc c'est vraiment nécessaire de travailler en équipe avec tout le monde pour avoir cette cohésion, comprendre ces personnes aussi, j'ai l'impression, pouvoir travailler avec elles. Bah, merci beaucoup pour cette explication. On va passer à l'image suivante, du coup, en bas à gauche. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? J'ai l'impression que c'est un planning d'une semaine. Exactement, c'est notre planning, nous, du service animation. Mmh. Donc, on fait un planning toutes les semaines pour proposer des activités aux 40 résidents qu'on accompagne. Donc, Mmh. donc là, c'est un planning un peu spécifique parce qu'on avait fait un gros événement le vendredi, mais chaque résident a plusieurs activités dans la semaine. Et comme je disais tout à l'heure, ça va de l'activité sportive, la musique, des sorties au musée, des activités au cheval, de la médiation animale avec des chiens, des lapins, des Mmh. activités arts plastiques, peinture, mosaïque. Voilà, on varie, on propose sans cesse des activités parce que voilà, c'est des choses intéressantes. D'accord. OK, super. Et là, je vois une activité, par exemple, car wash. Qu'est-ce que vous avez Alors ça, fait? c'est une activité un peu spécifique dans le sens où, des fois pour, financer certains projets, on a besoin d'un peu d'aller chercher des sous. On Mmh. connaît souvent les ventes de brioches ou choses comme ça et nous, en OK. fait, on propose une activité car wash où, bah, voilà, on lave les voitures on a la chance d'avoir un collège en face, Mmh. donc on a proposé des fois aux parents des collégiens de pouvoir, bénéficier de nos savoir-faire en matière de lavage de voitures. Et donc, on OK. propose ça et aux salariés de l'établissement et au collège en face. OK, donc vous travaillez vraiment avec, la ville, la région, ce qui vous entoure et comment est-ce que vous êtes vus, j'ai envie de dire quand vous faites ce genre d'activité, à l'extérieur? Est-ce que c'est facile? Est-ce que les gens sont sympas avec vous? Est-ce que c'est facile d'accompagner ces personnes, hors de l'établissement? Bon, ça dépend après des sensibilités de chaque personne, mais en général, les retours qu'on a à chaque fois, c'est, que ça fait baisser les a priori sur le monde du handicap. Mmh. Ça nous tient vraiment à cœur de faire des sensibilisations au collège, à l'école primaire du village, parce que, finalement, c'est nos voisins et Mmh. que le handicap, c'est quelque chose qu'il faut, dédramatiser Bien et sûr. on parle aussi aujourd'hui beaucoup d'inclusion Mmh. et c'est, je trouve, un élément très important. En fait, le Mmh. handicap, c'est pas quelque chose qui fait peur et il faut, casser cette barrière-là. Mmh. Ouais, totalement. Totalement, totalement. C'est, heu, c'est vrai et pour revenir sur le planning, donc peut-être pas au niveau des activités, mais au niveau des horaires, est-ce que tu peux nous décrire une journée type? D'accord, avec plaisir. Une journée type, c'est nous, on commence à 9h. De 9h à 9h30, c'est, prise d'information, Mmh. savoir un peu ce qui s'est passé, la veille au soir, savoir un peu prendre la température un peu, des uns et des autres, savoir, comment ils vont un peu dans l'ensemble, comment va l'établissement un peu dans sa globalité. Mmh. Ensuite, à 9h30, démarrage des activités. Donc, nous, sur le service animation, on est 3. Mmh. Donc voilà, j'ai une collègue éducatrice sportive, une collègue, qui est, moniteur éducateur aussi, qui s'occupe plus des arts plastiques Mmh. et puis moi qui fais plus du travail de partenariat. Mais bon, D'accord. à 9h30 commence l'activité, donc ça peut être, démarrage, d'un parcours. Le lundi matin, on commence comme ça, parcours, en fait, en lien avec l'ergothérapeute, la psychomote et l'éducatrice sportive. Parcours D'accord. qui permet de se réveiller un peu musculairement pour tous les résidents et en même temps, à côté de ça, ma collègue qui va tenir un petit stand de café pour Mmh. présenter, le planning de la semaine, les activités phares qu'on va pouvoir présenter et l'après-midi, par exemple et ben, ça va être, activité, peinture, en même temps, il y aura de la serbacane dans une autre salle. En même Mmh. temps, on va pouvoir faire venir des clowns qui vont venir animer un peu et égayer la journée, voilà, c'est des clowns qu'on voit souvent, des clowns qui viennent en hôpitaux, et cetera, et cetera. Puis le lendemain, ce sera les chiens qui vont venir, auprès des résidents le matin, Mmh. ça va être, un autre sport l'après-midi.
Voilà, on Mhm. va essayer de tourner comme ça et que chaque jour ne se ressemble pas, mais qu'il y ait toujours des activités. Ok, donc il n'y a pas vraiment de routine au final, à part peut-être les horaires. Il y a toujours de nouvelles activités à proposer en fonction des saisons, de la météo, de ce qu'on peut faire. Bah, ça a l'air très intéressant. Ça donne vraiment envie de travailler avec toi. Et ok, et toi, qu'est-ce que tu préfères animer comme type d'activité? Moi, c'est vraiment mon travail que ce que j'ai axé, c'est sur le partenariat à l'extérieur parce que Mhm. sortir nous permet toujours une bulle d'air. Mais Ouais. c'est enfoncer une porte ouverte quand je dis ça, mais les partenaires qu'on arrive à créer à l'extérieur, c'est Mhm. toujours enrichissant. Je vous ai parlé de la ligue handisport, Oui. c'est nécessaire et c'est vital pour nous. On va sortir sur une activité équitation, c'est Mhm. aussi très important. Des sorties au musée, organiser des événements pour l'établissement. On organise des événements, on va dire à peu près une fois par mois, des événements un peu d'envergure. On a la chance d'avoir un parc pas très loin d'ici. On organise une fois par an une immense randonnée Joëlette. Joëlette, c'est un petit peu, pour faire simple, un pouce-pouce adapté. On peut mettre une D'accord. personne en fauteuil à l'intérieur avec deux personnes qui l'accompagnent et on part dans le parc en course d'orientation. On fait une journée justement sur le Simgo, c'est le VTT de descente dont je vous parlais tout à l'heure. Mhm. C'est organiser ces semaines à thème qui Mhm. sortent des résidents de leur quotidien. C'est voilà, c'est tous ces événements-là qui vont venir casser la routine et faire oublier pour certains la douleur du handicap ou les difficultés. Et en fait, arriver à une forme comme ça de vie entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais vie Ouais. normale. C'est-à-dire qu'en fait, Mhm. le handicap n'est pas un frein à tout et au contraire, Mhm. on peut toujours faire des choses. Ok. Donc de pas rester dans la structure, de pas juste se limiter à un petit déjeuner, à une activité peinture peut-être dans Mmh. la structure, mais aussi sortir, faire des choses que tout le monde fait, donc c'est-à-dire du sport, notamment avec la ligue handisport, faire des balades, aller à la rencontre de personnes, faire de la vente. Ok, super, très intéressant. Et j'ai une question qui me vient. Euh, Est-ce que toutes les personnes de votre établissement peuvent participer aux activités ou est-ce que malheureusement, des fois, le handicap de certaines personnes va pouvoir être une barrière pour certaines activités? Est-ce que tu peux peut-être nous donner un cas d'exemple concret, nous raconter? Bah, il y a des résidents qui peuvent pas bouger, donc forcément la peinture va être un frein. Donc en Ok. fait, ils pourront pas faire toutes les activités qu'on propose, Mhm. mais tous pourront faire des activités. Ça, c'est D'accord. vraiment une chose hyper importante pour nous, c'est de Ouais. jamais laisser personne sur le côté. Mhm. D'accord? C'est-à-dire que on propose activités pour tous les résidents qu'on accompagne. Mhm. Ok. Et j'imagine qu'après, il y a toujours des solutions d'adaptation. Et Voilà. c'est Ok. ça qui est hyper intéressant, je vous parlais de ça tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, en tant que moniteur éducateur, j'ai pas la connaissance de toutes les adaptations possibles, mais je suis en Mhm. lien avec une ergothérapeute et Ok. elle, son métier, c'est les adaptations. Tu Ok. vois, c'est comment maintenir l'autonomie des résidents le plus loin Mhm. possible. Donc, c'est Mhm. trouver, par exemple, pour boire un verre adapté, des Mhm. couverts adaptés pour pouvoir manger, mais c'est aussi Mhm. comment adapter un pinceau à la main d'un résident, c'est tout ça. Mhm. Ok. Ok, super. Bah, c'est génial. On va passer maintenant à la dernière photo, donc qui est un concert. Donc là, c'est vraiment dans le thème des sorties. Donc là, on est vraiment plus dans la structure, mais on est vraiment dans un concert, au milieu de plein de personnes, dans la foule, euh, au milieu de la vie sociale active. Est-ce que tu peux nous décrire cette image, nous expliquer? Bah, ça, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est l'inclusion pour nous qui est vraiment très importante. On a, Ouais. par exemple, on fait, après, on est obligé de faire avec les réalités aussi, mais on tient à pouvoir faire des sorties concerts, des Mhm. sorties en boîte de nuit, des sorties parapente. On tient à ce que justement les résidents qu'on accompagne puissent faire toutes les activités que n'importe quelle personne puisse faire. Et on essaye de jamais se limiter. D'accord? D'accord. On fait des sorties à la patinoire, on fait des sorties de partout et on crée des adaptations et c'est ça qui est hyper intéressant et qui est stimulant aussi dans notre métier. C'est-à-dire que
les passions de certains professionnels nous amènent à réfléchir aux adaptations qu'on pourra proposer. Ok, donc il y a toujours un travail de réflexion et j'imagine que tout est adaptable, c'est pas fixe, mais si tu as une idée demain, on pourrait travailler avec cette personne ou aller à ce concert, aller voir cette pièce de théâtre. Donc Après, un exemple, mais mercredi soir, par exemple, il y a un Mhm. groupe de résidents qui vont voir un concert de Matt Pokora. Après, les Ok, goûts et les couleurs, c'est les histoires de chacun. bien sûr. Mais voilà, il y a eu des concerts de Maître Gims, il y a eu tout ça, et on accompagne les résidents en fonction de leurs envies. Et Ok. je veux dire, on leur propose pas, nous, cette fois, certains concerts. C'est eux, des fois, qui viennent nous Mhm. voir en disant, bah, il y a un concert, j'aimerais bien y aller. Hop, on le Mhm. met en place, et on les accompagne. J'imagine que c'est vachement motivant quand c'est eux aussi qui sont dans la demande. On voit l'envie des personnes, donc on se dit, ces personnes vivent, elles ont envie de faire des choses et on va leur en donner la possibilité. Et Donc, c'est ça qui est valorisant pour nous. C'est-à-dire que quand on arrive finalement à avoir permis cette ouverture-là, où c'est eux qui nous sollicitent pour faire des activités, mhm. pour nous, à ce moment-là, c'est gagné. Ouais, j'imagine. Ok. Et c'était quoi le dernier concert que vous êtes allé voir, par exemple? Bah, c'était Gims. C'était, D'accord. je sais plus trop quand, mais c'était le dernier concert qu'on est allé voir. D'accord. Et comment vous vous déplacez du coup? Comment est-ce que vous organisez les déplacements? Bah, il y a plusieurs choses. En fait, enfin, en fonction d'où est le. Nous, on est vraiment en banlieue Mhm. extérieure de Lyon, mais on a une gare. D'accord. Donc, on peut se déplacer en train. S'il faut Mhm. aller vraiment dans le centre-ville. Sinon, on a des voitures, des camions. Comme n'importe quelle collectivité, quoi. Après, c'est des camions et des Ok. véhicules adaptés pour pouvoir mettre des fauteuils à l'intérieur. Ok, Mais ça marche. Ok, super. On va bientôt passer à la suite. Et juste une dernière question, du coup, par rapport au déplacement. Combien de personnel est-ce que vous êtes pour, par exemple, 10, 10 personnes? euh, c'est une réponse. Je vais répondre autrement. Nous, on accueille 40 personnes qui sont Mhm. réparties sur 4 unités de vie. Donc, ça Mhm. fait à peu près 10 résidents par unité de vie. D'accord. Il y a des professionnels qu'on va appeler les professionnels du quotidien, d'accord, Mhm. qui sont eux vraiment sur une unité et qui s'occupent exclusivement de ces 10 résidents-là. Cette Mhm. équipe-là, ils travaillent de 7 heures du matin à Mhm. 22 heures sur différents roulements, 7 jours sur 7 et D'accord. toute l'année. Donc eux, c'est des équipes de 10 professionnels. Sur ces équipes-là, on va retrouver des aides-soignantes, des Mhm. moniteurs éducateurs et Mhm. des AES. AES, c'est accompagnant éducatif et social. D'accord. Eux, c'est des équipes de 10. Et ensuite, on va avoir tout un autre volet derrière qui va être un peu le volet paramédical et éducatif, etc. C'est-à-dire, on va avoir une équipe infirmière, on va avoir une équipe de kiné, une Mhm. ergothérapeute, psychomotricien, psychologue, Mhm. neuropsychologue, assistante sociale, etc., etc., etc. Et en fait, en tout, ça fait une soixantaine de salariés dans D'accord. l'établissement. D'accord. Ok. Super. Merci pour toutes ces explications. C'est clair. Ça donne vraiment envie de venir vous voir, de vous rencontrer. Moi, je trouve en tout cas. C'est c'est dynamique en tout cas, j'ai envie de dire. On va passer au cas concret. Donc, quelle mission animer et accompagner les personnes en situation de handicap? Voilà, donc, est-ce que tu peux peut-être nous résumer quelles sont tes missions, les missions de ton métier? Moi, en gros, mes missions, c'est proposer des activités aux 40 résidents qu'on accompagne. Ça veut Mhm. dire être capable de s'adapter, de Mhm. répondre aux besoins des uns et des autres et de travailler en équipe pour ça. Ok. Et est-ce que c'est facile selon toi? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup de travail personnel peut-être? Ah bah, c'est pas tous les jours facile, mais en tout cas, c'est quand même un métier hyper enrichissant parce Mhm. que c'est très humble. Enfin, ça apprend beaucoup sur soi d'accompagner des personnes en situation de handicap, de se Mhm. mettre. Enfin, c'est pas l'idée de se mettre à la place des gens, mais finalement, quelqu'un qui est né en situation de handicap ou quelqu'un qui, ce qu'on appelle un handicap acquis, c'est un accident de la vie, ça apprend beaucoup sur soi. C'est-à-dire que ça fait relativiser sur les choses.
Mhm. De voir finalement qu'il y a un élan de vie chez eux qui est toujours présent et que tant que ça, c'est là, c'est ça qu'il faut cultiver, quoi. Ok. C'est des personnes qui sont très fortes psychologiquement, j'imagine. Donc c'est Bah, motivant et c'est on peut pas se dire à côté, ah bah, j'ai pas envie de venir au travail demain, mais voilà, j'ai envie de, de faire des choses bah, avec ces personnes qui sont motivées malgré leur situation, j'imagine. bah, c'est ça, enfin, il y a des gens ici qu'on accompagne, c'est des pères de famille qui ont eu un accident et aujourd'hui ils sont là, on doit accueillir leurs enfants, on doit accueillir leurs femmes, Mhm. travailler avec eux, Mhm. voilà, essayer de travailler tout l'aspect psychologique qui des fois est dur, mais voilà, par des activités, essayer de trouver des solutions pour que voilà, ils reprennent un peu goût à la vie. Puis d'autres qui sont nés en fauteuil et finalement ils ont toujours connu ça. Et il y a une forme d'énergie comme ça, et il faut Mhm. donner parce que eux, plus on leur en donne, plus ils sont contents. Et puis en même temps, on découvre tellement de choses que c'est Mhm. passionnant. Bah, tu as l'air vraiment passionné par ton métier, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir d'entendre des personnes comme ça. Euh, Quels sont les problèmes qui peuvent être présents? Donc, tu as mis aspect financier, s'adapter aux différentes personnalités. Est-ce que tu peux nous expliquer? Bah, j'ai mis l'aspect financier parce qu'on aimerait faire des projets tout le temps et des projets, ça a un coût et qu'il faut être dans une réalité financière Mhm. aujourd'hui. C'est-à-dire Mhm. que nous, le service animation, on a un budget alloué à l'année, on est trois Mhm. et qu'on ne peut pas des fois faire rentrer toutes nos idées et toutes nos envies dans ce projet-là, Mhm. mais on baisse pas les bras et on va chercher des sous, on va faire des demandes de Mhm. subventions, on va solliciter des financements privés, des fondations, etc., Mhm. etc. Donc, c'est un problème, mais à la fois, ça devient aussi passionnant parce que c'est aller chercher d'autres ressources. Mhm. Je vous parlais du car wash tout à l'heure. Ouais. Voilà, ça fait partie de ce genre d'événements qui nous amène à réfléchir autrement nos métiers aussi. Mhm. Et je trouve ça intéressant. Et en problème, mais qui n'en est pas vraiment un, j'ai mis s'adapter aux différentes personnalités parce qu'on accueille 40 Mhm. résidents. Ce sont pas les mêmes et il faut Mhm. s'adresser à eux de 40 façons différentes. Et D'accord, voilà, des fois, on aimerait dire une chose et que ça passe, mais non, il faut s'adapter tout le temps, tout le temps, tout le temps. d'accord, ok. Et au niveau de l'équipe, est-ce que toi, tu t'entends bien avec tes collègues? Est-ce que tes collègues sont autant motivés que toi enfin, est-ce qu'ils s'investissent autant dans les activités, dans les recherches de financement? Est-ce que tu Bah, t'entends bien en général dans l'équipe? j'ai la chance d'être dans un bon établissement Mhm. et de pouvoir m'appuyer sur des très bons collègues aussi. Et c'est une répartition des tâches qui est saine et qui est juste. En fait, Mhm. quand on part en sortie, je vous donne un exemple, une sortie parapente, et Mhm. ben, c'est un accord entre l'infirmière qui va venir en sortie, qui va s'occuper de toute la partie soins, traitements à préparer, la partie des professionnels, comme je vous disais, des équipes de terrain de proximité qui, eux, vont préparer vraiment les résidents pour qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles. Et moi qui vais m'occuper de la partie logistique, transport, horaire, me caler avec le partenaire là-bas qui va nous accueillir pour le décollage. Enfin, et en fait, c'est une répartition des tâches qui se fait naturellement Mhm. et c'est ce qui fait que ça roule. Ok, ok, super. Et juste pour finir par rapport au problème, au niveau de l'aspect financier, est-ce que vous vous sentez assez soutenu? Donc toi qui t'occupes de ça aussi, de rechercher tous les projets, les financements, les activités, est-ce que vous vous sentez bien soutenu, bien encadré en général? Moi, j'ai la chance d'avoir, encore une fois, mais c'est pas le cas partout, mais j'ai la chance d'avoir une Oui. direction qui me soutient et Ok, qui nous encourage dans toutes ces démarches-là. Donc, ok. après, c'est des relations qu'on va chercher aussi. Moi, je suis allé Mhm. chercher mon directeur pour lui dire des choses, mais c'est parce Mhm. que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai 15 ans d'expérience dans le Mhm. secteur derrière moi aussi. Je pense qu'il y a 15 ans, j'aurais pas tenté les choses de la même façon. Ouais, ok, super. Bah, merci beaucoup. Et quelles solutions, du coup, bah, tu nous as dit les recherches de partenaires, travail d'équipe qui est essentiel dans ton travail, s'adapter, donc s'adapter à chaque personne, à chaque,
chaque besoin de chaque personne. Donc, tu nous as dit que tu allais parler de manière différente en t'adaptant à chaque personne aussi en fonction de son handicap, j'imagine. Oula, elle est passée trop vite. Tac, tac, tac. Ok. Est-ce que tu peux peut-être nous lister, peut-être nous redire quels sont, avant de passer à la formation, quels sont les différentes personnes avec qui tu travailles? Donc, tu as dit l'ergothérapeute, les psychologues. En fait, il y a une équipe de direction, donc Mhm. un directeur, des chefs de Mhm. service, une cadre de santé, Ok. une cadre plus la partie comptabilité et logistique. Et Mhm. ensuite, il y a une équipe paramédicale constituée d'une Mhm. ergothérapeute, art thérapeute, psychomotricienne, une équipe de D'accord. kiné, après psychologue, neuropsychologue, une assistante sociale, une orthophoniste, des Mhm. infirmières, des aides-soignantes, voilà, des accompagnants éducatifs et sociaux, Ok. des moniteurs éducateurs, enfin, voilà, et des veilleurs de Ok. nuit, parce qu'il y a aussi tout un volet dont on parle peu, mais toute la nuit est très importante aussi chez nous, Mhm. où il y a Mhm. beaucoup de choses qui se passent. Mhm. Voilà, si on fait un parallèle avec la petite enfance, il y a beaucoup Mhm. d'angoisse chez les enfants quand ils sont jeunes la nuit. Bah, faut se dire que ici c'est pareil. Ok. Ok, super. Merci Baptiste. On passe à ton parcours. Donc maintenant, tu vas nous expliquer ton parcours. Comment en es-tu arrivé à ce que tu fais aujourd'hui? Tu vas nous raconter depuis la troisième jusqu'à maintenant ce que tu as fait. Alors, bon, moi j'ai passé le BAFA assez tôt parce que j'avais quand même cette fibre-là un peu de l'animation, de l'encadrement qui était, je pense, toujours là. Mhm. Euh, Est-ce voilà, que moi juste j'ai. tu peux nous... Désolé, je te coupe, mais est-ce que tu peux nous réexpliquer ou réexpliquer à notre public qu'est-ce que c'est le BAFA? Qu'est-ce que c'est cette formation? Alors, le BAFA, c'est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Et en gros, Mhm. c'est voilà, être animateur en colo, animateur en centre de loisirs, c'est voilà, animer le périscolaire. C'est voilà, c'est Mhm. tous ces temps-là qui sont souvent encadrés par les mairies ou des centres de loisirs. D'accord. Ok. Donc on anime souvent de ça avec des enfants, on va dire de D'accord. 4 ans, en gros 4 ans jusqu'à fin de primaire. Mhm. D'accord. Et est-ce que c'est un diplôme qui est valable à vie Oui, ou oui. enfin une certification qui est valable à vie? D'accord. Oui, Ok. oui, c'est accessible à plein de gens. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est à partir de 16 ou 17 ans, je crois, mais ça, ce serait à vérifier. D'accord. Ok. Super. Ok. Et Donc, tu as eu un bac scientifique? Ouais, je te laisse continuer. et ensuite, bon, j'ai tenté un peu une carrière scolaire, mais c'était pas gagné. Donc, j'ai fait une première scientifique. À l'époque, Mhm. c'était le bac S, mais je me suis arrêté très vite. Je me suis arrêté en première et j'ai pas fait de terminale, donc j'ai pas eu de bac. Et voilà, après, j'ai fait différents petits métiers un peu parce que je cherchais un petit peu ma voie et j'ai fait un peu de travail dans le bâtiment, différentes choses Mhm. et j'ai commencé à travailler en tant qu'éducateur, mais non diplômé, donc sur des CDD en remplacement dans différentes structures. Et j'ai commencé plus particulièrement dans la protection de l'enfance. Donc j'ai commencé quand j'avais 18 ans dans la protection de l'enfance en tant qu'éducateur non diplômé. Et là, ça m'a parlé, là, ça m'a connecté avec plein de choses. Et voilà, en gros, pour la protection de l'enfance, pour ceux qui ne le savent pas, il y a différents types de structures. Il y a le handicap, enfin l'accueil d'urgence, c'est-à-dire en Mhm. gros quand c'est des situations complexes, mais voilà, c'est souvent des adolescents qui sont enlevés de leur situation, de leur cadre familial pour suite à un jugement de violence ou autre ou maltraitance et qui sont placés Ok. donc d'urgence dans un foyer. Ça, c'est un type. Et ensuite, il y a des maisons d'enfants à caractère social qui sont là plus des foyers un peu plus à longue durée où on va vraiment travailler en lien avec les familles, les juges, etc., etc. Donc là, j'ai Mhm. travaillé pendant une dizaine d'années dans ces structures-là. Mhm. Et en fait, très vite, je me suis senti que c'était ma voie et donc je me suis renseigné. Qu'est-ce qui est accessible pour moi? Moniteur éducateur,
moniteur éducateur, pas de conditions d'accès, pas besoin d'avoir le bac, et j'ai foncé. Formation de 2 ans. D'accord. Le gros avantage de cette formation, c'est l'alternance. Donc, Mhm. je pouvais travailler en même temps que je faisais mes études. Enfin, Ok. et donc, voilà, je Donc, suis tu as été, parti là-dedans. Et puis, ouais, tu été très vite inséré, donc c'est ce que tu disais, insertion professionnelle facile. Avec l'alternance, j'imagine que ça a été un moyen de s'intégrer très vite et de voir très vite à quoi ressemble ce métier dans la vie de tous les jours et à pratiquer en fait d'entrée. Donc, c'est ça aussi qui t'a plu, j'imagine, de bah, directement. je vous cache pas que j'avais quelques appréhensions. C'est-à-dire que l'école, c'était pas mon truc. Je travaille, Mhm. je trouve que c'est quelque chose qui me correspond. Et Mhm. quand on me parle de retourner à l'école, c'était compliqué. Mais en fait, Mhm. cette alternance-là, c'est ce qui m'a sauvé dans un certain sens. Mhm. Parce que pouvoir discuter avec des collègues qui nous aident dans la Mhm. réflexion, qui nous aident dans dédramatiser ce que c'est des fois ce rapport à l'écrit. Mhm. Euh, il faut rendre des dossiers 17 pages, 25 pages. Et on est là au début, si c'est compliqué, voilà, pour moi, je le voyais comme étant une montagne. Mais en Ouais. fait, en y allant et en connectant en fait ce que je vivais sur le terrain avec la formation, Mhm. ça a débloqué chez moi en tout cas des choses. Et aujourd'hui, s'il faut faire un dossier, je le fais sans problème. Peut-être que tu imaginais par rapport à ce que tu as connu avant. Euh, à l'école. Là, c'était voilà, c'était déjà avec ce que tu faisais, tu le faisais, donc il y avait de la pratique. Il y avait C'était de pas la que théorique pratique, et je vais dire, ouais. il y avait de la pratique, donc ça me connectait à quelque chose. Il y avait de la Mhm. passion, parce que c'est un métier Mhm. que je trouve passionnant. Mhm. Et il y a une maturité que j'avais peut-être pas quand j'étais au collège ou au lycée et que j'ai eu plus tard. Ok, Et en fait, je me reconnaissais peut-être pas dans les cours classiques, on va dire. ok. Mais l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, tu as trouvé ta voie et que ça te plaît. Donc, Moi, je donc c'est suis super. persuadé de ça. J'ai accompagné plein de gens et Mhm. plein d'ados en difficulté scolaire et je suis persuadé qu'il n'y a pas Mhm. d'échec scolaire, mais qu'il suffit juste de trouver ce qui nous plaît et ce qui nous passionne. Et quand on l'a trouvé, on peut franchir toutes les difficultés. Ok. Bah, ça va sûrement inspirer plein de personnes qui nous regardent. Tant mieux. C'est une belle phrase. On va continuer avec ce que tu aimes le plus et ce que tu aimes le moins dans ton métier. Donc, on en a sûrement déjà parlé, mais tu peux nous résumer. Donc, ce que tu aimes le plus, tu as mis un métier qui répond à mes valeurs et qui me passionne et un travail en équipe. Donc, voilà, est-ce que tu peux synthétiser ce que tu as mis? Bah, un métier qui répond à mes valeurs et qui me passionne, c'est-à-dire que moi, au quotidien, j'adore venir au travail et me dire que bah, on va essayer de faire tout ce qu'on peut pour accompagner le public qu'on accompagne et répondre au mieux à nos missions. Mhm. Et le travail en équipe, c'est ce qui nous permet de tenir, c'est ce qui nous permet de réfléchir, c'est ce qui nous permet d'ouvrir notre vision sur des choses qu'on ne voyait pas forcément. Ça ouvre notre regard en fonction des compétences qu'on a les uns et les autres. Et c'est un maillage et c'est une entraide et une richesse incroyable. Ok, ok. J'imagine que tu peux pas après faire ce métier que tu aimes avec toute cette passion, les collègues et les patients. J'imagine que tu pourrais pas travailler demain, par exemple, dans un bureau sans voir personne. C'est pas possible. Ah, moi, j'ai trop besoin de voir les gens, hein. Ok. Donc, travailler en équipe, ce qui te stimule. Donc, c'est vraiment voilà, un travail purement social et, euh, voilà, qui répond à tes valeurs, qui te passionnent. Ok. Est-ce que tu aimes le moins, du coup, la routine et l'administration trop longue? Pourquoi est-ce que tu as mis ça? Bah, moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est que tous les jours, chaque jour est différent. Et Mhm. la routine, c'est que des fois, on a certaines contraintes et c'est ce que j'aime le moins. Mais c'est qu'il fallait trouver quelque chose. Et À mettre. l'administration trop longue, c'est que des fois, je suis quelqu'un qui aime foncer et qui aime avancer beaucoup et avancer vite. Et des Mhm. fois, bah, il faut juste apprendre un peu à se canaliser et apprendre à ce que les réponses arrivent en temps et en heure. Et des fois, on a du mal Mhm. un peu avec ça. Ok. Et
Est-ce que tu as un exemple pour l'administration, par exemple? Bah, l'exemple, c'est que là, on va organiser, du coup, je vous parlais de cette course d'orientation en Joëlette, l'espèce de Oui, pousse-pousse adapté. ouais. Et voilà, c'est en juin, c'est dans un Mmh. parc, donc on fait toute une démarche administrative pour aller Mmh. demander les autorisations au parc, aux mairies concernées, etc., etc. Mais que Mmh. nous, en interne, eh ben, en gros, on aimerait pouvoir récolter des fonds pour aller aux Jeux paralympiques à Paris en septembre D'accord. 2024. Et on OK. aimerait récolter des fonds pour ça et que cet événement serve à ça. Et on Mmh. a du mal à avoir les réponses de notre direction ici sur la validation de ce projet-là. Et c'est pour ça que des OK. fois, on trouve que c'est un peu long. Donc des fois, il faut tout le temps relancer. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Quand ça Ah, on bloque, qu'est-ce qui se relance, passe? mais on prend Ouais, le temps, on est patient, on est calme et on attend que ça ouais. vienne. OK, super. Bah, écoutez, continuez à les appeler puisque ce serait ce serait bien de pouvoir faire cet événement. Ce serait super. OK, donc on va terminer avec, alors tac, avec, les clichés, les anecdotes de ton métier. Donc, est-ce que tu peux nous lire, la citation ou en tout cas ce que tu as cité? Je sais pas si tu arrives à le voir? Ouais. J'ai mis: «Il faut être humble pour écouter les besoins de ces personnes et réussir à leur faire vivre des expériences». Ça, c'est, OK. en fait, u c'est Est-ce que parti c'est toi qui d'une, l'as écrit? c'est moi qui l'ai noté, mais parce que, D'accord. en fait, souvent le risque dans ce métier, c'est de penser à la place des autres et souvent on a pensé: «Lui, il est pas capable de faire ci, lui, il est pas Mmh mh. capable de faire ça» ou Mmh. alors: «Je pense que ça, c'est bien pour lui» et cetera et cetera. Mmh. Et en fait, plus d'une fois, j'ai eu, cette surprise d'un résident qu'on pensait pas capable de faire plein de choses et OK. qui, au moment venu, nous a surpris parce qu'il s'est dépassé. Un résident qui marche pas très bien, on est parti faire du parapente et le jour où il fallait faire son transfert, donc passer de son fauteuil, hem, au fauteuil du Ah là. parapente, Mmh il mh. s'est levé d'un coup, il a marché nickel et je me suis dit: «Ouais, mais en fait, Tout est on dans la tête. propose, Enfin, on beaucoup est propose, dans on la tête. propose et Ouais. après, eux, ils font leur traf et ils sont capables de se dépasser bien plus qu'on l'imagine. OK. OK. Et quelle a été ta réaction quand tu as Bah, vu je te cette cache pas image? qu'il y avait un brin d'émotion parce que, en fait, je me suis dit: «Mais là, ça me connecte avec les vraies valeurs de mon métier». En fait, Mmh mh. arriver à voir le sourire sur le visage de cette personne-là, de voir le plaisir d'être là, enfin, je veux dire, le fait de se dépasser comme ça physiquement, c'était Mmh mh. par pur plaisir. Mmh mh. OK. Bah, j'ai envie de dire que c'est un beau, très belle explication pour la fin de ce live. Bah, merci beaucoup. Merci infiniment, merci beaucoup Baptiste de nous avoir, Bah, avec présenté ton plaisir. métier. C'était vraiment passionnant, c'était vraiment très intéressant et encore plus de voir que, bah, tu es passionné, tu es à fond dedans, que tu vas te battre pour, la participation aux Jeux paralympiques, que tu vas te battre pour pouvoir, bah, voilà, faire plein d'activités avec ces personnes, aller faire du ski, tout ça. Donc c'est vraiment super. C'était un plaisir, de faire ce live avec toi, de t'écouter. Merci beaucoup. On va maintenant, donner le jour et l'heure du prochain événement et n'hésitez pas à vous inscrire pour les prochains lives, pour, découvrir des métiers comme celui de Baptiste ou d'autres dans différents secteurs. On va aussi vous envoyer le questionnaire de satisfaction voilà, pour vous demander comment est-ce que vous avez trouvé le live, est-ce que ça vous a plu, et vous allez pouvoir répondre à tout ça. Et je vous invite aussi à aller nous suivre sur Instagram pour rester connecté et voir les actualités, les prochains lives, pour revoir des replays, pour découvrir de nouveaux métiers, peut-être trouver votre nouveau stage. Et voilà, j'espère que ce live vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses, j'en suis convaincu. Et bah, merci beaucoup Baptiste, merci à tous et à très bientôt. Bah, merci à tous et toutes et à bientôt peut-être. Merci, merci Baptiste. Merci. Ciao, au Salut. revoir à tous.